Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la marque Hello Body. Voilà, j'ai testé les produits de la marque Hello Body et je voulais vous faire un petit retour sur ces produits, cette fameuse marque qu'on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, les influenceurs, les influenceuses, tout le monde en parle. Et que vaut réellement donc cette marque. J'avais envie de tester par moi-même, d'éviter de faire confiance à tous ces influenceuses, etc. qui en font la promo parce qu'elles sont payées, pour le faire. Et je voulais faire mon propre avis et vous partager donc du coup mon expérience avec quelques produits que j'ai testés. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Et n'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont juste en dessous de la vidéo, en barre d'informations. C'est parti, donc je vais vous présenter, j'ai testé 3 produits de la marque, je pense que ça suffit clairement. J'ai testé, alors clairement je me suis pas du tout fiée aux avis sur le site, j'ai absolument rien regardé, j'ai regardé seulement après, vous saurez pour quelle raison. Mais voilà, j'ai choisi 3 produits qui m'intéressaient, qui me plaisaient, enfin en tout cas qui me donnaient envie. J'ai également beaucoup choisi la marque Coco Dream parce que c'est la gamme qui a fait connaître, on va dire, Hello Body bien sûr, hein, clairement c'est cette marque là qui l'a fait connaître. Voilà, donc la Coco... le Coco Dream, Coco Melt, etc. Donc tout ce qui est à base de noix de coco. Et maintenant je sais qu'ils ont sorti d'autres gammes, d'autres senteurs, etc. Mais moi ce que je voulais tester c'était surtout cette gamme là, voilà, la plus connue. Donc j'ai pris un démaquillant visage, voilà, un baume démaquillant. Donc ça c'est le genre de choses, de produits que j'adore. Et j'ai également testé un sérum de nuit, voilà, un petit sérum de nuit. Et également un gommage pour les lèvres. Voilà, j'ai testé aussi également un gommage pour les lèvres. Donc je vais vous tenir au courant. Donc on va commencer par le plus rigolo, hein, parce que clairement, je tiens à vous dire que dans cette vidéo, je vais avoir du mal à trouver des compliments à cette marque-là, aux produits, en tout cas aux produits que j'ai testés. Alors si vous avez également, alors comme d'habitude, hein, c'est mon propre avis, ma propre expérience, c'est des produits que j'ai testés, j'ai pas totalement fini, mais pratiquement, voilà, ça fait un peu plus de 2 mois que je les teste, donc j'ai voulu tester, prendre mon temps pour les tester et avant de vous en parler, et pas les tester une fois et puis vous dire ce que j'en aurais pensé, malgré que je pense que mon avis n'aurait pas beaucoup changé, quoique, peut-être pour un. Donc, Coco Dream. Donc là, on va parler donc du baume démaquillant. Baume démaquillant, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un baume assez solide. Vous voyez, il m'en reste vraiment plus beaucoup, que vous faites chauffer dans les mains, qui se transforme en huile et après qui vous aide, qui vous démaquille, vous vous démaquillez le visage avec, etc. Point positif, donc ça sent fort la noix de coco, fort la noix de coco. Si vous n'aimez pas la noix de coco, je vous le déconseille. Moi j'adore, sauf que là ce qui me dérange, c'est que ça sent fort la noix de coco chimique, très sucré. Quand je le sens comme ça, limite, psychologiquement, j'ai mal aux dents. Vous savez, comme quand vous mangez un bonbon très sucré ou quoi que ce soit, vous avez peur d'attraper des caries ou quoi que ce soit, et bien là, l'odeur est tellement chimique et tellement sucrée, enfin, une odeur sucrée que j'en ai limite mal aux dents. Le cerveau, il réagit de façon que, oula, tu es en train de manger un truc si hyper sucré, tu vas attraper des caries, rien qu'en le sentant. Bref. C'est juste mon point de vue, vous allez me prendre peut-être pour une folle. Hein. Point positif, il démaquille, effectivement, donc on le chauffe dans les mains, il se transforme en huile. Il démaquille très bien tout ce qui est fond de teint, CC crème, très bien, tout ce qui est fard à paupières, il démaquille très bien. Rouge à lèvres, alors si c'est un simple petit rouge à lèvres, il va démaquiller. Par contre, si c'est un rouge à lèvres sans transfert, non, il démaquille pas. Et les mascaras, alors le simple mascara, je vais dire que oui. Mascara waterproof, je pense absolument pas, parce que moi, certains mascaras qui ne sont pas waterproof, sachant que j'ai pas de mascara waterproof, donc j'ai pas pu faire le test, mais même certains mascaras, moi, il avait du mal à faire fondre le mascara, donc je pense que le waterproof, faut pas compter dessus, voilà. Donc déjà, petit bémol, c'est qu'il n'est pas super efficace. Le truc, c'est que également, alors là c'était le point positif, hein, c'est qu'il démaquille quasiment tout du maquillage. Point négatif maintenant, c'est que en fait, il sert quasiment à rien. Il va vous laisser en fait un film gras sur le visage, très gras, que vous ne pourrez pas faire partir avec l'eau. La plupart du temps, les baumes démaquillants, vous mettez sur la peau, vous mettez un peu d'eau, ça s'émulsionne, ça se transforme un peu en mousse comme ça, etc. Et après, du coup, vous rincez.
vous utilisez un nettoyant visage, votre nettoyant visage, et puis voilà, l'affaire est réglée. Là non, en fait, et je suis allée sur le site justement parce que je me suis dit peut-être que je l'utilise mal, peut-être que j'ai pas bien compris à quoi ça servait. Il faut prendre un coton, prendre une eau micellaire et vous démaquiller le visage après pour enlever cette pellicule grasse parce que vous pouvez pas. Et après avoir utilisé une eau micellaire ou une lotion démaquillante, après ça, vous pouvez vous nettoyer le visage. Mais dans ces cas-là, j'ai pas compris à quoi ça sert. J'ai pas compris le principe. Mais dans ces cas-là, moi je prends juste une eau micellaire, je me démaquille et puis après je me nettoie le visage. À quoi sert ce produit finalement? Et sur le site, donc quand j'ai regardé les avis, beaucoup de personnes se sont plaints comme moi et à chaque fois ils ont répondu qu'il fallait utiliser un nettoyant, une eau micellaire ou un nettoyant pour enlever donc les résidus de ce baume. Donc en fait, vous pouvez prendre très bien, vous prenez du beurre de coco, vous le mettez sur votre visage, ça fait quasiment la même chose, sauf que ça sera moins gras même à démaquiller que ça. Donc clairement là, en même temps que j'ai utilisé ce produit-là, eh ben, j'ai dû utiliser une eau micellaire à côté pour enlever. Avec un coton en plus, sachant que les baumes, ce qui est idéal, c'est que vous utilisez plus du tout de coton, vous prenez vos mains pour démaquiller, désincruster, et puis après vous nettoyez le visage tout avec les mains, donc c'est top quoi. Et là, bah non, on est obligé de prendre un coton. J'ai pas compris, pas compris. Ensuite, on va passer au gommage pour les lèvres. Alors celui-ci c'est ananas, au goût ananas, mais ils font aussi noix de coco, j'ai déjà testé, j'en avais déjà reçu dans une autre box également, des comme ça. Donc alors oui, ça gomme, ça fait un bon gommage pour les lèvres, bien. Le seul point négatif sur ce produit là, c'est qu'également, comme son prédécesseur, il laisse un film très gras sur les lèvres. Donc vous êtes obligé de repasser un nettoyant sur vos lèvres, etc. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage. Franchement, pour le prix, pour ce que c'est, alors bien sûr, c'est une super compo, bah, prenez de l'huile de coco, mettez un peu de sucre, du sucre blanc ou même du sucre roux dedans à l'intérieur, enfin le sucre que vous avez, vous faites votre mixture, vous mettez sur les lèvres, c'est exactement la même chose que ça. Et en plus, sachant que l'huile de coco, vous pouvez le réutiliser soit pour vos cheveux, soit pour la cuisine, votre sucre pour vos pâtisseries ou quoi que ce soit, et voilà, ça vous reviendra beaucoup moins cher et ça aura également le même résultat que ça. Donc franchement, j'ai trouvé ça très inutile et j'ai pas du tout aimé encore également. Finalement encore cet effet de gras laissé sur les lèvres et puis après sur le menton, enfin bref, franchement je suis très déçue. Dernier produit, oui, dernier produit, donc là c'est le Coco Dream, c'est un sérum à la noix de coco, voilà. Alors je sais pas si vous verrez, mais en 2 mois, par contre j'ai utilisé très peu, hein. Donc là il me reste encore, j'ai utilisé qu'un tiers. Donc je pense qu'en fait c'est un flacon qui peut me durer 6 mois, il y a 30 ml pourtant. Je pensais que j'en aurais pour, on va dire 30 ml, ça me fait à peu près 3 mois, normalement ça me fait 10 ml par mois, de ce qu'à chaque fois j'ai calculé. Là j'en ai au moins je pense pour 6 mois, parce que voilà, en 2 mois j'ai utilisé que ça. Du fait que en fait il soit très liquide, donc là il y a une petite pipette qui ne fonctionne pas très bien, voilà, donc à chaque fois on en a très peu dedans, donc il faut prélever au moins 2 fois, c'est un petit peu la galère. Voilà, à chaque fois on n'en a pas beaucoup, donc il faut presser 2 fois, donc ça c'est un petit peu relou, et par contre c'est très liquide, voilà, très liquide, donc vous mettez, vous avez l'impression de pas trop en mettre. Enfin, je sais pas, c'est pas comme une petite crème, même un petit sérum onctueux où vous sentez bien que vous le mettez sur votre visage. Là, c'est très liquide. Alors, j'allais vous en dire que ça allait, même si ça convient pas forcément trop à ma peau, parce que je trouve que le matin, j'avais plutôt tendance à avoir la peau grasse. Donc, je pense qu'il est trop hydratant pour moi. Voilà, parce que le matin, je trouvais que ma peau, elle était pas top quand je me réveillais le matin. Seul gros problème que j'ai découvert et que j'ai réagi il n'y a pas très longtemps, pour celles qui me suivent sur les voilà, en vlog et tout ça, vous savez qu'en fait, je sais pas si ça se verra, mais ça se voit presque plus, mais j'ai attrapé beaucoup d'eczéma au niveau du cou, et ouais, au niveau du cou j'ai attrapé des grosses plaques d'eczéma qui est apparu d'un coup, et ces derniers temps il était amené à disparaître.
Ce produit-là, ça fait à peu près, je l'ai arrêté pendant 15 jours, il y a très peu avant la vidéo. En fait, j'ai redémarré en faisant cette vidéo, j'ai repris ce sérum il y a 3 jours. Et c'est là que j'ai fait le rapprochement. Donc en fait j'ai utilisé ce produit là pendant 2 mois. Et puis après j'ai reçu un autre sérum dans une box. Et j'ai voulu absolument le tester parce que ça faisait très longtemps que c'était un produit que je voulais tester depuis très longtemps. Donc j'ai fait une pause de ce produit là. Et j'ai testé l'autre produit pendant 2 semaines. Et je vous ai dit, même en vlog, que finalement j'étais plutôt contente parce que je sais pas d'où ça venait, mais mes plaques avaient diminué, mon eczéma avait diminué. Et parce que vous étiez beaucoup à me dire, bah, peut-être que tu as changé ta lessive, peut-être qu'il a changé quelque chose, ou parfum ou quelque chose, et en fait j'avais rien changé du tout. Et sachez que moi quand je mets mon sérum, je mets sur le visage et j'étends au cou et sur le devant, voilà, sur le devant là, parce que la peau est très fine, hein, donc voilà, il faut savoir la protéger, etc. Donc moi quand généralement je mets des crèmes de jour, crème de nuit, mes soins visage, c'est visage, cou. Et donc du coup ça s'était atténué. Et là j'ai repris depuis 3 jours. Et depuis hier, avant-hier, enfin ça fait 2 jours de suite, et que là tout d'un coup mes démangeaisons reviennent. De nouveau, j'ai la gorge en feu, j'ai envie de me gratter, ça me reprend. Et je me dis, bah clairement, en fait j'ai fait une allergie au coco de humain. Je suis en train, j'ai fait clairement, et quand j'ai réagi, quand j'ai calculé, en fait oui, c'est apparu plus ou moins au moment où j'ai commencé cette crème là. Ça s'est atténué au moment où je l'ai arrêté, et là ça revient au moment où je la recommence. Donc clairement, bah voilà, j'ai trouvé le rapport, hein, je sais maintenant d'où ça vient. Et en fait je fais une allergie à ce produit là. On adore, on adore. Donc voilà, je me dis que bah super, hein, alors ça peut être de super produits, hein, mais sauf que bah moi clairement c'est qu'il y a peut-être une bonne composition, mais il doit y avoir des trucs allergènes quand même, parce que pour être capable de faire des allergies, c'est que c'est pas normal, et c'est qu'il y a quand même des choses qui sont pas très clean là-dedans. Voilà, donc je voulais vous mettre en garde. Donc voilà pour mon avis pour la marque Hello Body. Je vous avoue qu'elle est pas très rose. J'ai testé que 3 produits. Je vous avoue que j'ai pas forcément envie de tester d'autres produits. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Enfin, si vous avez déjà testé cette marque-là, ce que vous avez pensé, peut-être que vous, ça vous convient. Moi, clairement, j'ai été déçue par la texture, par l'odeur, pas par la composition, mais par les effets, etc. J'ai été vraiment déçue quasiment de tout. Donc je suis vraiment trop déçue parce que je m'entends tellement parler sur les réseaux sociaux. Enfin, je sais pas, je pense que vous aussi, vous en entendez tellement parler. Et jamais de mal, hein, toujours que du bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, voilà, c'était mon avis. N'hésitez pas à me dire aussi également en commentaire votre avis, de me donner également votre ressenti par rapport à cette marque et par rapport à ces produits-là. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!